Oui, bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui, je vous propose des pommes de terre au cheddar. Eh bien, pour cette recette pour 4 personnes, là, j'ai coupé ici eh bien, 1 kg de pommes de terre. Je les ai épluchées, lavées et coupées en morceaux. Là, j'ai 300 ml d'eau avec 1 cube de bouillon de légumes. Là, j'ai 140 g de cheddar, ça fait 6 tranches. Et puis là, j'ai 200 ml de crème fraîche liquide avec une cuillère à soupe de moutarde et puis du sel et du poivre. Et bien, c'est parti pour la recette. Et bien, tout simplement, je vais mettre les pommes de terre dans la cuve. Je vais verser mon bouillon, donc composé de 300 ml d'eau et d'un cube de bouillon de légumes. Je mélange tout ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement programmer la cuisson des pommes de terre. Eh bien, c'est simple, on va se mettre en mode manuel, en cuisson sous pression, cuisson rapide. Et là, je vais mettre 4 minutes de cuisson, pas plus. Je fais OK avec un départ immédiat. Je peux fermer mon couvercle. Et bien, tout à l'heure pour la suite de la recette. Allez, la cuisson est terminée. On va ouvrir notre Cookéo. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement égoutter le contenu de la cuve. Je replace la cuve dans le Cookéo. Je remets toutes les pommes de terre. Là, je vais ajouter maintenant bien tout simplement ma crème fraîche et la cuillère à soupe de moutarde. On mélange. Et maintenant, vous avez deux solutions. Ou vous mettez le cheddar directement sur les pommes de terre et il va fondre dedans. Mais moi, ce que je vais faire, je vais mettre plutôt les pommes de terre dans un plat qui va au four. Je vais mettre le fromage, le cheddar là-dessus et je vais mettre au four. Chacun fait un petit peu comme il en a envie. Et bien maintenant, je vais disposer mes tranches de cheddar sur les pommes de terre. Voilà, j'ai à peu près 6 tranches. J'ai 6 tranches d'ailleurs, pour être très précis. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais mettre mon plat au four. Dans un premier temps, je vais le mettre 10 minutes à 180 degrés. Et voilà, je viens de sortir mon plat du four. Eh bien, il n'y a plus qu'à déguster cela chaud, avec une viande de votre choix. Eh bien, je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes.